Alors c'est tout simple, l'exercice que je vous propose, c'est de trouver la bonne définition des Vosges du Nord. Vous avez 3 possibilités. Voilà. Moi, j'ai quand même mis des indices dans les définitions pour vous aider un petit peu. Tout le monde est d'accord? Donc une zone de petite montagne située entre la frontière allemande au nord et au sud le col de Saverne qui fait effectivement la délimitation entre les Vosges moyennes et Hautes-Vosges et puis les Vosges du Nord. C'est une sortie qui vise à faire découvrir au grand public les spécificités des Vosges du Nord, les richesses naturelles qu'on peut y découvrir. Je présenterai tout au long de la balade un certain nombre de plantes, des herbacées. Je leur parlerai évidemment aussi des indices de présence des animaux. Il y a énormément de choses à découvrir au niveau de cette biodiversité dont on parle tant, autant au niveau effectivement de la faune que de la flore. Cette plante s'appelle la berce, B-E-R-C-E, berce commune ou berce pondile. C'est une bonne plante alimentaire. Quand la plante n'est pas encore en fleur, quand les tiges sont tendres, jeunes, flexibles, vous pouvez les découper en tronçons et les additionner par exemple à une salade de fruits. Elle a des critères qui lui sont propres, des critères de reconnaissance. Premier critère, plante velue. Deuxième, elle a des feuilles qui sont relativement larges. Et c'est une plante qui passe pour être aphrodisiaque. Donc là, on a une fourmilière. Alors celle-ci est relativement petite. Il faut savoir qu'il y a des fourmilières qui dépassent allègrement 1 mètre de haut, voire davantage. On estime qu'une fourmilière comme ça peut contenir jusqu'à 300 000, voire davantage, de fourmis. C'est énorme. L'espèce la plus commune ici, en forêt, c'est la fourmi rousse. Alors maintenant, on va faire une petite expérience. Je vais prendre mon mouchoir là et je vais le tapoter sur la fourmi. Sentez voir. Ah, ça sent le vinaigre? Oui, ça sent le vinaigre, exactement. Pour eux, le mouchoir est un prédateur. Les fourmilières vont projeter sur le prédateur potentiel de l'acide formique. Et c'est cet acide formique qui a cette odeur de vinaigre. La fourmi a un rôle extrêmement important pour la forêt en limitant la prolifération d'invertébrés qui peuvent causer beaucoup de dégâts dans les boisements. Allez, on continue. Je vais surtout mettre l'accent sur les espèces emblématiques, lynx, cerfs, etc. Et puis surtout ce qu'on peut rencontrer en allant se balader, que ce soit visuellement au niveau des plantes, que ce soit de manière auditive au niveau des chants d'oiseaux, ou alors effectivement les traces, les indices de présence animale. Mais il y a une autre plante dont je voulais vous parler ici, qui elle est plus caractéristique des Vosges du Nord, en tout cas des massifs montagneux, c'est la myrtille. Et vous saviez que les fruits sont réputés pour augmenter la vision nocturne. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, les aviateurs britanniques, quand ils étaient envoyés en mission en Allemagne pour bombarder les villes allemandes, on leur donnait des myrtilles justement pour que la rétine se dilate davantage et pour qu'ils voient mieux durant la nuit. Les richesses naturelles qu'on peut découvrir dans les Vosges du Nord, c'est évidemment la forêt. Il faut quand même savoir que près de 70% du territoire est recouvert par la forêt. Mais il n'y a pas que les forêts. Il y a les rochers, il y a les tourbières, il y a les zones humides, il y a des tas d'autres milieux qui forment une mosaïque et qui sont imbriqués les uns dans les autres. Les Vosges du Nord, c'est vraiment une somme de milieux naturels et semi-naturels qui, ensemble, proposent une diversité biologique extraordinaire.